Jusqu'à 9h, Good Morning Business. La nouvelle présidente de France Invest, Claire Chabrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes par ailleurs directrice associée d'Amundi Private Equity et donc vous allez représenter maintenant toute la profession, c'est-à-dire en gros 250 milliards d'euros sous gestion. Redites-nous quand même pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'est-ce que c'est le capital investissement et quelle forme il prend aujourd'hui en France ? Très bien. Donc effectivement, le capital investissement, notre métier, c'est bien entendu d'accompagner les entreprises en financement, mais c'est bien plus que ça, puisque ce que nous faisons, c'est accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leurs projets de croissance et nous les aidons à se développer. Donc notre métier au quotidien, nous sommes des actionnaires professionnels et donc nous accompagnons ces entrepreneurs dans des moments de vie, des phases de croissance où nous apportons notre expérience, notre savoir-faire, les bonnes pratiques que nous tirons en fait de l'ensemble des sociétés que nous accompagnons, parce que nous accompagnons 8300 sociétés, dont 7000 en France, et ce sont des start-up, des PME et des ETI. Donc on accompagne vraiment les entreprises, quelle que soit leur taille, et sur l'ensemble du territoire, et aussi sur tous les secteurs. Donc pour nous, ce qui est vraiment important, c'est, quand un entrepreneur vient nous voir, c'est d'être là, à ses côtés, et de l'aider sur des sujets comme la digitalisation, l'internationalisation et l'accélération de sa croissance. Et ça fonctionne bien, puisque ce qu'on fait, c'est que nous créons de la valeur, et cette valeur, qu'est-ce que c'est ? C'est de la création d'emplois. Qui investit aujourd'hui principalement dans les entreprises ? Alors, les investisseurs qui investissent, ce sont des investisseurs institutionnels, beaucoup, et trop peu pour nous, les particuliers. Oui. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous, et ça, c'est un des sujets que je souhaite porter dans les 2 prochaines années. Parce qu'il faut rappeler que désormais, il y a de plus en plus de supports qui sont ouverts aux particuliers. On parle des grands fonds comme Euraseo, comme Apax, qui propose effectivement aux particuliers de souscrire des parts. Oui. Alors grâce à la loi Pacte, notamment, on a eu des efforts vers ça pour aller drainer une partie de l'épargne et de l'argent de l'assurance vie à travers les UC d'assurance vie. Mais ce que nous constatons, c'est que ça ne fonctionne pas assez bien aujourd'hui. Donc il y a plusieurs freins à cela en fait. Lesquels selon vous ? D'une part, la formation. Parce qu'il faut être capable de proposer ce produit aux particuliers, donc la formation des distributeurs. Des conseillers financiers dans les banques, en quelque sorte. Exactement, chez les assureurs, les CGP. Donc on a une vraie responsabilité par rapport à ça, pour former. D'autre part, il y a la culture aussi. Je pense que les Français ne sont pas forcément ouverts historiquement et ne connaissent pas forcément cette classe d'actifs. Peut-être que ça va changer à partir de cette année. Ils ont été sensibilisés à l'entreprise davantage. C'est vrai que la crise, et je pense qu'on y reviendra, mais la crise, ça a changé aussi les choses, c'est-à-dire la relation à l'entreprise, l'importance de l'entreprise dans l'économie française et le lien que fait l'entreprise finalement sur des sujets bien plus larges aussi, comme les sujets sociétaux, qui sont un des points de mon programme. Et puis des performances de rendement très supérieures à celles du livret A. Eh oui. En moyenne, alors c'est vrai que c'est un investissement de long terme qu'il faut investir dans ce type de placement, dans une optique de long terme, soit pour la retraite, soit pour l'assurance vie. C'est quoi les perspectives de rentabilité sur des longues périodes ? Alors la moyenne des rendements qu'on observe sur les 10 dernières années, c'est 11% de rendement net annuel. C'est énorme. Oui. Ce sont des placements qui sont performants et c'est aussi notre enjeu. C'est proposer en fait ces rendements performants aux particuliers, puisque ça fait beaucoup de sens, surtout par exemple dans le cadre de l'épargne retraite, de pouvoir accéder à ces rendements-là. Donc c'est un enjeu pour nous. Moi, je souhaite vraiment qu'on puisse aller lever jusqu'à 10 milliards d'euros dans les 5 prochaines années auprès des particuliers. L'autre enjeu pour vous, c'est de convaincre les entreprises, notamment les ETI, d'accepter d'avoir du capital risque dans leur capital. Souvent, notamment quand elles sont familiales, elles sont un petit peu réticentes. Elles pensent qu'elles vont perdre le pouvoir. Et oui, et ça, c'est notre sujet quotidien en fait. C'est qu'effectivement, il y a encore des idées reçues, des fausses idées reçues sur ce que font sur le travail des acteurs du capital investissement. Et donc, on combat ces idées reçues, on y travaille beaucoup. Et finalement, ce sont aussi les entrepreneurs que nous avons accompagnés qui sont nos meilleurs ambassadeurs pour témoigner de ce que nous faisons à leur côté. D'ailleurs, on vient de sortir une formidable étude en partenariat avec Inuo qui montre que les entreprises accompagnées par le capital investissement ont créé, sur une période de 10 ans, on a regardé ça sur une période de 10 ans,
ont eu 14% de croissance annuelle. Et si on les compare à leurs concurrents, ils n'ont que 8% de croissance. Aux concurrents qui n'ont pas été accompagnés. Exactement, par le capital investissement. Donc ça montre en fait tout ce travail d'accompagnement. Et ce travail d'accompagnement se mesure dans la création de valeur et donc dans le rendement de cette classe d'actifs. Très rapidement, l'une de vos missions aussi, c'est de féminiser le capital investissement. Et énormément d'hommes. Vous êtes en tête donc mis en tête de féminiser ce secteur. Comment vous allez vous y prendre très vite? Alors effectivement, on a beaucoup d'enjeux parce qu'aujourd'hui on voit bien que tous ces enjeux sociétaux accélèrent. Oui. Donc la diversité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. La diversité dans notre métier, mais aussi dans les entreprises qu'on accompagne. Et bien pour ce faire, nous avons mis en place des formations. Nous avons nos adhérents, 80% de nos adhérents ont signé une charte dans laquelle ils s'engagent en fait à se transformer et à accélérer dans leur recrutement pour avoir finalement des équipes plus diverses. Et notre conviction, c'est que plus de diversité, c'est plus de performance. Eh bien, merci Claire Chavrier, présidente de France Invest, d'avoir été avec nous ce matin.